Messieurs, nous sommes fin prêts à arrêter cette machine dictatoriale de Alpha Condé. Une détermination qui exprime un ras-le-bol. Ce mercredi, ils sont des dizaines de milliers de partisans de l'opposition guinéenne à manifester à Conakry pour exiger du président Alpha Condé le respect d'accords politiques, prévoyant notamment la tenue d'élections locales sans cesse repoussées. Les manifestants portaient des pancartes sur lesquelles on pouvait lire « Alpha Condé, 7 ans de promesses, ça suffit. Nous voulons les communales maintenant. Alpha Condé ne touche pas à ma constitution ». En tête du cortège, des responsables de l'opposition, au nombre desquels l'ex-premier ministre Cellou Dalein Diallo. Nous n'accepterons plus la fraude électorale. A volé deux mandats. En 2010, il a volé vos suffrages pour se faire proclamer président de la République. En 2015, il n'a pas organisé d'élection, il a fait une mascarade, ce qu'il a appelé un coup KO. En 2020, il faut qu'il parte. Le peuple de Guinée n'acceptera plus d'être volé. Selon un communiqué de la présidence, Alpha Condé avait demandé lundi à la Commission électorale nationale indépendante CENI de prendre les mesures nécessaires pour l'organisation des élections locales dans les meilleurs délais, l'invitant à proposer au gouvernement et aux partis politiques un chronogramme. Des élections locales, les premières depuis 2005, auraient dû se tenir en février, en vertu de l'accord conclu en octobre dans le cadre du dialogue politique national entre le pouvoir, l'opposition, la société civile et les partenaires internationaux de la Guinée. Mais aucune date n'a encore été fixée pour ce scrutin. Le gouvernement réitère sa détermination à poursuivre la mise en œuvre du protocole d'accord et appelle l'ensemble des acteurs politiques à la préservation de la paix sociale. L'accord de 2016 prévoit aussi la révision du code électoral et l'audit du fichier électoral. Vers mi-décembre, on a incendié une baleinière, deux plutôt, de l'Ange de Jéhovah, un vedette qu'on avait doté au gouvernement provincial. C'était au port de Makumbi. Après un moment, il y a eu encore des désordres, des tueries de passagers, de nos clients, ainsi de suite. Extraction du diamant au ralenti, ville quasi coupée du monde, risque de pénurie, crise humanitaire, victimes traumatisées. Une année de violence au Kasaï a exacerbé les crises économiques et politiques en République démocratique du Congo. Banaï Ilunga, creuseur qui plonge depuis 11 ans dans les boyaux de la terre pour en arracher les pierres précieuses, grande richesse du Kasaï dans le centre de la RDC, a dû abandonner les sites miniers les plus rentables pour d'autres, plus sûrs mais à très faible rendement. L'éclat des diamants du Kasaï s'éternit depuis la mort du chef coutumier Jean-Prince Mpandi alias Kamunan Sapou, tué dans un assaut militaire parce qu'il avait défié le président Joseph Kabila. Sa mort a allumé les feux de l'insurrection des rebelles. Bilan d'après l'Église catholique, plus de 3000 morts, dont 2 experts de l'ONU et 1,4 million d'habitants fuyant les atrocités parfois jusqu'en Angola, à quelques dizaines de kilomètres vers le sud. Traversée par la rivière Kasaï qui serpente au milieu des palmiers, Chikapa et son milieu d'habitants vivent comme une ville assiégée et coupée du reste du monde en raison de l'insécurité sur la voie fluviale et les routes. Les autorités tentent, elles, de multiplier les signes d'un retour à la normale depuis un déplacement du président Kabila au Kasaï mi-juin. Dernière annonce en date, les 31 000 Congolais réfugiés en Angola pourront bientôt retraverser la frontière selon des autorités provinciales des deux pays. Depuis quelques semaines, environ 1400 seraient rentrés volontairement. Quelques 6,9 millions de Rwandais sont appelés aux urnes vendredi pour une élection présidentielle promise à l'homme qui tient fermement les rênes du pays depuis plus de 2 décennies, le sortant Paul Kagame. Visionnaire pour les uns, despote pour les autres, Paul Kagame est à 59 ans opposé à 2 candidats, Philippe Mpayimana, candidat indépendant, et Frank Habineza, leader de la seule formation d'opposition tolérée au Rwanda, le Parti démocratique vert. J'ai beaucoup plus d'espoir
espoir qu'auparavant parce que pendant la première semaine, ils ont suspendu notre campagne. Ils ont bloqué notre campagne, mais aujourd'hui, je reprends espoir parce que les gens, partout où nous passons au Rwanda, ils demandent du changement. Ils aiment nos idées et partout où nous passons, les gens promettent qu'ils vont voter pour nous. Les couleurs de Habineza Mpaimana sont d'ailleurs quasiment invisibles au pays des 1000 collines, qui s'est en revanche drapé du rouge, blanc et bleu du FPR tout au long de la campagne débutée le 14 juillet, des ronds-points aux panneaux publicitaires, en passant par les 4x4 rutilants sillonnant la capitale Kigali. La bataille semble perdue d'avance pour les opposants quasi inconnus des Rwandais qui ont disposé de très peu de moyens pour faire campagne face au président, dont le Front patriotique rwandais contrôle d'une main de fer toutes les sphères de la société depuis qu'il a mis fin au génocide de 1994. Le président sortant Paul Kagame ne doute d'ailleurs pas de sa victoire, répétant à qui veut l'entendre que l'élection s'est déjà jouée en 2015 avec le plébiscite par référendum d'une modification de la Constitution lui permettant de briguer un nouveau mandat de 7 ans et potentiellement diriger le pays jusqu'en 2034. L'analyste politique rwandais Christopher Kayumba assure que Kagame demeure populaire car perçu comme garant de la stabilité. Les 2343 bureaux de vote ouvriront vendredi de 7h à 15h.